une wokiste donc à l'éducation nationale. Et wokiste. Elle est de gauche, oui. Mais gauchiste. Madame. Bon. Et tu as oublié de mentionner un de ses hauts faits d'armes aussi, c'est qu'elle a libéré 12 000 prisonniers pendant le Covid, dont 6 000 en 15 jours, ce qui aboutit à une hausse de l'insécurité stupéfiante en 2021. Qu'on n'avait jamais vu quasiment dans les 20 ou 30 dernières années, parce que dans la panique du Covid, elle avait comme ça libéré 6 000 prisonniers en 15 jours. Je sais pas si non mais c'est vraiment, quel cirque. Je vous assure, quel cirque. Moi, je veux bien... Après, on va dire, vous êtes populiste, vous êtes... Non, mais là, quel cirque. Un mois pour ça, et vous avez Madame Belloubet, qui est l'exact contraire de Gabriel Attal, qui était lui-même l'exact contraire de Pape Ndiaye. Bon, bah, qui était lui-même l'exact contraire de Blanquer. Voilà, donc, 5 ministres à l'éducation nationale en moins de 2 ans. Je vous assure... On est au 5e. La phrase qu'on aura le plus dite ici, c'est « Je n'ai pas la grille de lecture pour Emmanuel Macron ». Moi, je ne l'ai pas. Hein. Si les gens l'ont, je ne l'ai pas. Je ne comprends rien à ce président. Non, mais lui-même, je pense qu'il est dans l'improvisation, les hésitations. Enfin, c'est incompréhensible, écoutez. Non, je pense qu'on l'a. C'est l'exact contraire de Gabriel Attal. C'est une femme qui explique que, comment dire, les fariboles sur la restauration de la blouse et de... Pardon. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est pour calmer la colère des syndicats après le passage catastrophique d'Amilou et d'Acastera. Pascal, on a la grille d'analyse, et nous l'a d'ailleurs été redonnée tout à l'heure par Francis Gisbert sur cette antenne, c'est-à-dire que Emmanuel Macron choisit systématiquement les gens qui n'ont pas de conviction. Vous prenez le cas de Madame Belloubet, je peux vous prendre le cas d'autres personnes qui sont devenues ministres, d'accord, et qui sont passées d'Alain Madelin à Emmanuel Macron. Mais Attal, il a des convictions, manifestement. En tout cas, on a l'impression qu'il en a. Ce sont les personnes qui n'ont pas de conviction. Voilà, parce que qui a une conviction est trop fort, a une trop forte personnalité politique. Donc on éradique tous ceux qui ont une forte personnalité politique. C'est-à-dire on coupe, voilà. Enfin, c'est pas la première qui va devoir mettre en place un plan sur lequel elle s'est opposée il y a plusieurs années. C'est grotesque, mais là il y a un test mis en place sur que l'uniforme, ces gens soient crédibles, une possible généralisation. Mais ça ne se fera pas l'uniforme, je vous le dis, ça ne se fera pas. Et moi ça me fait penser par exemple à Catherine Vautrin qui était contre le projet de loi sur la fin de vie et qui va devoir se retrouver à le porter et à le défendre. Eugénie Bastier. Voilà. Tous. Non, mais c'est ce qui... C'est terrible, d'ailleurs. Moi, ça me fait de la peine. À chaque fois que Emmanuel Macron fait un virage à droite, c'était le cas lors de la nomination de Gabriel Attal lors de sa conférence de presse en janvier, on s'en souvient, il a dit les mots qu'attendait la droite, autorité, etc. À chaque fois, on se dit, bon, est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce qu'il va y avoir un virage à gauche quelques semaines plus tard? Souvenez-vous, c'était la même chose en mai 2020 quand il y a eu le gouvernement Castex, qui est un gouvernement très à droite. Quelques mois plus tard, il y avait des nominations très à gauche. Un mois pour très à droite. Plus à droite. Un mois. Oui, pas très à droite. Un mois plus pour à droite ça. que... Tu te dis, parce que ça vous amuse des journalistes politiques, donc c'est peut-être pour faire diversion, c'est ce qu'on se dit. Un mois pour ça. Mais ça serait une première. Ça serait une première. Non, mais ils ont fait exprès de durer pour le congrès, pour avoir... pour que les... Pour le congrès. Non, ils ont nommé parce que dans un mois, il y a le congrès où ils vont devoir voter pour la constitution de l'IVG. Et pour que les secrétaires d'État et les ministres puissent voter, il faut les nommer un mois. Georges Fenech. Quand on a, je veux dire encore une... Ça m'ennuie, moi, de critiquer vraiment. Quand on navigue à U et à Dia, on perd le cap. À supposer qu'il y a un cap. Donc on ne sait pas, effectivement, vous avez raison, on ne connaît pas la ligne, on ne connaît pas l'objectif, on ne connaît pas la politique. À force de nommer des gens qui pensent différemment, ou en même temps, on n'a plus de logique politique, c'est évident. Enfin, ces moments d'hésitation, ça fait 4 fois. 4 fois depuis le début de ce second quinquennat. Je rappelle, Elisabeth Borne, Catherine Vautrin. Vous vous souvenez de cet épisode? Ensuite, il y a eu aussi Elisabeth Borne part. Non, finalement, elle reste. Finalement, le remaniement, c'est au début de l'été. C'est le jeu des chaises musicales. Il y a une secrétaire d'État qui change de portefeuille 3 fois dans la même journée. Gabriel Attal, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que maintenant, le récit, c'est de dire que Emmanuel Macron l'a choisi depuis bien longtemps. Il y a eu 10 jours de tâtonnement. Et là, il y a ce remaniement au bout d'un mois, même plus d'un mois. Entre les hésitations pour Gabriel Attal et la fin de ce remaniement, c'est plus d'un mois. Madame Belloubet, elle avait écrit, elle était ancienne rectrice des académies de Limoges et de Toulouse, elle a fait un papier supprimer le ministère de l'Éducation nationale. C'est ce qu'elle avait écrit. Parce que, c'était le même sur que... Je vous assure, mais c'est un gag. Franchement, c'est un gag. Hein. Je ne raconte pas de salade. Hein. Non, elle l'a écrit. C'est une femme qui a dit, voilà, il faut supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Mais je vous assure, c'est un gag. Madame Belloubet, elle incarne, je l'ai dit, tout ce qui ne marche pas en France.
tout ce qui ne marche pas depuis 40 ans, elle l'incarne, mais presque physiquement. Son passage à la justice, c'est un peu ça. Non, mais son passage à la justice a été une calamité. Dans la ligne de Mme Taubira. Une calamité absolue. Absolument. Elle a été aux membres constitutionnels, rectrice, enfin ils ont tout fait, etc. Pour rien. Pour rien, c'est des gens qui feront à la fin de leur vie... Elle a été nommée parce qu'elle sera bien accueillie par les syndicats. Oui, bon, donc ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Non, mais c'est terrible. Oui, je crois. D'ailleurs, Valls l'a dit hier. Ce quinquennat, d'abord, il est mal parti. Il n'a pas voulu. Il va mal finir, surtout. Il n'a pas fait de campagne. Voilà, donc il va mal finir. Il n'a pas fait de campagne. Le président Macron n'a pas fait de campagne. Il a attendu très très longtemps avant de nommer un nouveau Premier ministre. Il a perdu les législatives. Il ne veut pas l'admettre. Et depuis, c'est l'oscillation permanente. C'est une sorte d'arlequin, Macron. Il s'adapte à ses auditoires successifs. Il n'a pas de cap, il n'a pas de ligne directrice. Et le macronisme, c'est ça, finalement. Et vous avez raison, Pascal. Ça a mal commencé, ça risque de très mal finir. Non, parce que tout... ça risque je veux dire, la France, elle tient quand même, parce que c'est ça le grand paradoxe. Les agriculteurs, ils sont sortis. Non, mais la France, elle tient parce que les Français sont résilients, parce que les entreprises marchent bien, ça tient. Oui, mais ils ont de la chance. En fait, tout ce qui ne marche pas, c'est l'État. C'est la crise permanente, depuis les émeutes, la crise des agriculteurs, les gilets jaunes lors du premier quinquennat, l'immigration. On pourrait parler de Anne Hidalgo et du Parc des Princes. Dès que l'État est là, je veux dire, c'est invraisemblable. Donc, faudrait prier un jour pour que... supprimer l'État. Non, supprimer l'État, mais qu'il y en ait un peu moins. Comme en Argentine. Bon, le décalage. Alors, on va écouter Gabriel Attal dans une seconde, mais pour vous dire qu'on est dans un pays de fous aujourd'hui. J'ai appris cette nuit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, une policière a été agressée devant le ministère de l'Intérieur. Ouais. Quel symbole. À 20 mètres de l'Élysée. Hier soir, une policière en faction devant la guérite de la grille d'entrée du ministère de l'Intérieur a été agressée. Un homme a tenté de l'étrangler avant d'être interpellé. On est à 20 mètres de l'Élysée. Il y a beaucoup de policiers dans le coin. Je pense qu'on est dans un pays de fous. Vraiment. Écoutons Gabriel Attal qui parle de gouvernement d'action. C'est un gouvernement d'action et de résultat. C'est sous ce sceau-là, et c'est ce que j'ai dit dès le soir de ma nomination, que je place mon gouvernement. Une grande majorité, très grande majorité des ministres ne viennent pas de la région Île-de-France. Les 2/3 des membres de mon gouvernement sont ou ont été élus locaux, partout sur le territoire. On en est là de dire que les gens ne viennent pas de l'Île-de-France. Parce que c'était une critique qui était faite à ce gouvernement, d'être un gouvernement de franciliens déconnecté. Mais c'est tellement invraisemblable ce qui est devenu le débat politique. On en est rendu à savoir où sont nés les gens s'ils gouvernent le pays. Mais enfin, c'est comme si vous dites... Ça a toujours été le cas quand même. Pardonnez-moi. Ça a toujours été le cas. Oui, c'est toujours la déconnexion. En remaniement, c'est toujours ce qu'on a regardé. Il y avait même des cartes qui étaient plus... Alors, la déconnexion, quand on a un cas comme Amélie Oudéa-Castéra et qu'on voit la déconnexion dans ce qu'elle a de plus pur, voilà... Et elle reste, Mme Oudéa-Castéra. Elle est sauvée par les JO. Enfin, Oudéa-Castéra, elle est tuée aussi par les syndicats qui ont eu sa peau et qui maintenant ont un ministre qui va leur plaire. Et moi, je pense que quand on est ministre de l'Éducation nationale, il est bon de déplaire un peu aux syndicats. Non, mais là, elle s'est eue toute seule, si vous voulez. L'éducation nationale, tout le monde... Moi, je ne veux pas juger les profs, je juge les résultats. Les résultats sont une calamité. Oui. Moi, je les aime bien, les profs, j'ai envie de les défendre, j'ai envie de les moi, j'aime bien les profs, j'aime pas les syndicats de profs. C'est une calamité, les résultats. Les classements PISA, on est nuls, donc il y a bien un truc... Les syndicats veulent revenir sur les classes de niveau. Ils sont contre le choc des savoirs. Ils veulent revenir sur les classes de niveau. Ils sont contre le choc des savoirs. Ils manifestent avec des pancartes non au choc des savoirs. Oui, c'est ça. C'est quoi le choc des savoirs? C'est ce que veut faire Gabriel Attal, c'est-à-dire mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux, revenir à une école un peu... revenir aussi sur les groupes de niveau. Oui, moi, j'avoue que sur cette question, j'arrive pas à me faire une opinion. Parce que j'entends les deux versions. Certains disent que c'est catastrophique et d'autres disent que ça marche très bien. Mais je peux vous en parler, c'est très simple. Les groupes de niveau. Mais c'est une question de bon sens. Oui, mais mettre les mauvais ensemble, vous ne les faites pas progresser. Je fais ça dans des pros, les groupes. Pardonnez-moi, André, si vous avez un enfant qui a du mal à suivre, vous le mettez dans une classe avec les autres qui sont très bons. Qu'est-ce qui se passe? Il n'ose même plus parler. Il décroche. Il est complexé, il n'ose même pas prendre la parole. Enfin, c'est une question de bon sens, il est même humilié. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, en fait, dans tous les domaines, on met les bons ensemble en sport. Vous croyez que vous mettez dans un centre de formation les bons avec les mauvais? Ben non. Je veux dire, c'est idiot. C'est là où que l'idéologie vient percuter la réalité. C'est les gosses qui souffrent. Donc ceux qui ne sont pas bons, vous les laissez ensemble et il n'y a pas de raison d'espérer qu'ils deviennent moins mauvais. Mais au contraire, vous les formez pour qu'ils... Et dès qu'ils deviennent meilleurs, ils passent dans un groupe ensemble. Il y a une sorte à leur rythme d'émulation. Évidemment, au contraire. C'est-à-dire que vous vous adaptez à leur niveau.
Enfin, il n'a pas besoin de sortir. On a le souvenir du lycée, c'était pareil. Il y avait pendant des classes qui étaient un syndicaliste plus ou moins bonnes. L'autre jour à la radio, qui disait que c'était une catastrophe. C'est une espèce de ségrégation scolaire entre les bons. Mais c'est de l'idéologie, ces mots-là, ségrégation. Moi, je vous parlais de l'école diagonale. J'en ai parlé ici 10 fois, l'école diagonale. Les gosses sont obligés d'aller dans des écoles privées parce que l'éducation nationale, justement, ne... Alors, quand tu as de l'argent, c'est très bien. Moi, pardonnez-moi, j'avais les moyens. Mais quand tu n'as pas d'argent, les enfants, c'est compliqué. Et c'est l'éducation nationale qui ferait ça, qui devrait s'adapter aux dyslexiques, aux dyspraxiques, aux dyscalculiques, à tous ceux qui ont les 10, qui ont du mal. Vous n'allez pas les mettre avec des gens qui suivent. C'est comme le ça n'a pas de sens. Le collège unique. Je vous assure, ça n'a pas de sens. Et puis, oui. Enfin là l'école de Gabriel Attal. Comme l'a suggéré Eugénie Bastier, c'est-à-dire on s'est débarrassé des ministres qui étaient mauvaises sur la forme pour en prendre une qui est mauvaise sur le fond. Un peu de bon sens. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné au change. Un peu de bon sens. Mais un peu de bon sens ne nuirait pas. Votre syndicaliste, je voudrais l'avoir en face de moi pour lui dire vraiment, mais il ne se rend pas compte de comment souffrent les gosses. Invitez-le. Bon, écoutons Monsieur Attal sur Madame Boulet. Madame Boulet. Madame Déjà Boulet. Madame Belloubet. Moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Et donc, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Et donc, Nicole Belloubet, vous l'avez dit, vient de la gauche. Elle a été rectrice. Elle a par ailleurs été élue locale à la mairie de Toulouse. Elle a une expérience locale, nationale. Elle a été garde des Sceaux et elle saura porter cette feuille de route au ministère de l'Éducation nationale. Alors, les Français vont... Alors évidemment, une feuille de route en opposition avec ses convictions d'avant. Et M. Bayrou, qu'a-t-il dit sur M. Bayrou à M. Attal? Alors, sur le soutien au président de la République et à la majorité, il l'a dit extrêmement clairement encore ce matin. Les députés l'ont rappelé aussi. Ils ont tous soutenu la déclaration de politique générale que j'ai faite devant le Parlement il y a quelques jours et qui est la feuille de route qu'on va suivre dans les mois à venir. Bon, écoutez, voilà. On ne sait pas s'il le soutenait parce qu'il n'y a pas eu de vote de confiance. Écoutez, voilà, on va aller comme ça jusqu'en 2027. C'est crépusculaire, le mot. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Oui, il se passera. Alors, je vais vous dire, on fait un petit pari. La révolte des agriculteurs, il ne se passera rien. Voilà. Il n'y aura pas de dissolution. Il y a des européennes qui arrivent aussi. Mais il ne se passe jamais rien. Pardonnez, je veux dire comme ça. Il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. Ça continue comme ça. Il y a une petite crise, un gilet jaune. Quoi ? Apesanteur, voilà. Il ne se passe rien. Un faux plat. Tout ça pour ça, ben oui, et elle tourne. Vous savez l'expression, refus d'abord, ça tourne. Voilà, ça tourne parce que les gens sont résilients, il y a les entreprises, bon, ça tourne. Tu ne vas pas descendre dans la rue parce que Mme Belloubet... Non, mais c'est la fin de l'Empire romain, hein, ça prend 4 siècles. Un jour, vous aurez des gilets jaunes qui vont ressortir. Vous ne savez pas. Le pouvoir d'achat est toujours là. Le problème du pouvoir d'achat est toujours là. Oui. Et il y a un mot qu'a prononcé Gabriel Attal qui est intéressant. Il parle de résultats. Mais c'est tout le problème. Le schisme entre le dire et le faire, c'est le problème de ce gouvernement qui a un discours, effectivement, comme le disait Eugénie tout à l'heure, branché sur l'autorité, qui reprend même des slogans d'Éric Ciotti et d'Éric Zemmour pour que la France reste la France. Et puis après, vous regardez ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, après l'opération Mbouchou lancée par Gérald Darmanin, c'est une catastrophe. Vous regardez le niveau des OQTF exécutés, c'est une catastrophe. Vous regardez l'inflation et la perte de pouvoir d'achat des Français, c'est une catastrophe. Donc... Bon, il y a quelqu'un... Et la dette, 3 000 milliards. Il y a Valérie Expert, que je salue parce qu'elle me fait souvent rire, qui m'envoie une petite vidéo ou une petite photo. On voit Biden en train de téléphoner. Il dit « Comment ça va, Otto ? Alors apparemment, tu as réussi à capturer Napoléon III à Sedan. Allez, je te laisse. Passe le bonjour à Madame Bismarck. » Bon, c'est dramatique. Oui, évidemment que c'est dramatique. Imaginez Macron dire la semaine dernière, j'ai discuté avec Jimmy Carter, quoi. Mais vous savez que Jimmy Carter est toujours de ce monde, hein. Oui, mais enfin... Oui, non, mais il n'est pas décédé, Jimmy Carter. C'est vrai, il est très très mal. Oui, il a quitté le pouvoir en 80, donc effectivement... On a enterré son épouse il n'y a pas très longtemps. Oui. Rosaline Carter. Il a près de 100 ans, j'imagine, mais... Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Vous avez donc attendu, cher petit scarabée, le remaniement pour vous éloigner de Paris. J'allais dire, on n'attendait rien, on est quand même déçus. Puisque vous allez, je le rappelle, partir pour des contrées qu'on ne connaît pas, mais pour célébrer vos noces, non pas de Cana, mais vos noces de coton, ou très prochainement.